bienvenue dans ce cours de connaissance de soi. Aujourd'hui, nous allons parler d'auto-observation. Nous apprendrons à développer le sens qui nous permettra de réaliser une transformation radicale en nous-mêmes. Qu'est-ce que l'auto-observation? S'observer, c'est apprendre à diriger consciemment son attention vers son monde intérieur. Et c'est la plus grande capacité que nous puissions développer, car si nous apprenons à vraiment nous observer, et si nous apprenons à nous découvrir à tout moment grâce à une auto-observation intime, nous pourrons opérer de réels changements en nous-mêmes. Grâce à l'auto-observation, nous pouvons réaliser de grands changements dans notre façon de penser, de ressentir et d'agir. Et ainsi, nous pourrons éveiller et développer notre conscience. Alors que si nous continuons à observer uniquement le monde extérieur, comme nous l'avons fait jusqu'à présent, à regarder ce que font les autres, nous ne pouvons jamais générer de changement dans nos vies puisque la seule personne que nous pouvons changer, c'est nous-mêmes. Et un véritable changement commence par diriger notre attention vers l'intérieur, pour observer ce que nous faisons, ce que nous disons, ce que nous pensons et ce que nous ressentons. En faisant cela, nous pouvons découvrir la raison interne de nos actions, réactions, paroles, pensées et sentiments. Et en les découvrant, nous aurons l'opportunité de nous transformer, en éliminant nos mauvaises manières d'être. Et la seule façon de prendre conscience de toute cette activité intérieure est de pratiquer l'auto-observation. Pour vraiment nous connaître, nous devons commencer par nous observer. Nous allons donc analyser ce sujet en profondeur pour comprendre ce qu'est l'auto-observation. Parce qu'on peut penser que l'on sait déjà ce qu'est l'auto-observation. Mais nous allons voir qu'on a tendance à confondre auto-observation avec connaître et avec penser, et ce n'est pas la même chose. Nous allons également voir que l'observation externe est très différente de l'observation interne. Par conséquent, je vous invite à analyser et à réfléchir sur ce sujet, afin de parvenir à une compréhension claire de ce qu'est réellement l'auto-observation, et de commencer à la pratiquer activement dans votre vie quotidienne pour réellement entamer un processus de connaissance de soi. Nous devons comprendre que connaître et observer sont différents. Nous pouvons dire que nous connaissons quelque chose ou quelqu'un, mais cela ne signifie pas que nous l'avons réellement observé. Par exemple, nous pouvons savoir que nous sommes assis sur une chaise dans une pièce, mais cela ne signifie pas que nous observons la chaise. Nous pouvons aussi savoir, à un moment donné, que nous sommes dans un état interne négatif, peut-être avec un problème ou inquiet à propos de telle ou telle chose, ou dans un état d'agitation, ou d'incertitude, etc., mais cela ne veut pas dire que nous observons cet état intérieur. Ou bien nous pourrions ressentir de l'antipathie envers une personne, nous pourrions dire que nous connaissons cette personne et que nous ne l'aimons pas. Cependant, nous n'avons jamais vraiment observé cette personne. Dans le cas d'une personne que nous n'aimons pas, juste comme ça, parce que nous en avons envie et souvent sans raison. Si l'on s'observe, on peut remarquer la multitude de pensées qui s'accumulent dans l'esprit, le groupe de voix qui parlent et crient de manière désordonnée en soi, ce qu'elles disent, les émotions désagréables qui surgissent en nous, le goût désagréable que tout cela laisse dans notre psyché, etc. Évidemment, dans un tel état, nous nous rendons également compte qu'en interne, nous traitons très mal la personne que nous n'aimons pas. Mais pour voir tout cela, il faut incontestablement une attention dirigée intentionnellement vers l'intérieur de soi, et non une attention passive. Il ne faut pas confondre connaître et observer. Et beaucoup confondent l'auto-observation et la connaissance. L'auto-observation, qui est active à 100%, est un moyen de changement personnel, alors que la connaissance, qui est passive, ne l'est pas. S'observer nécessite un effort conscient. Tandis que connaître, comme il est passif, n'est pas un acte d'attention. Nous faisons même l'erreur que lorsque nous pensons déjà connaître quelque chose, nous cessons de l'observer et donc de le découvrir. On voit que lorsque nous étions enfants, nous observions les choses parce que nous avions envie de les découvrir, et à cette époque, tout était magique. Une fois que nous grandissons et pensons que nous savons tout, nous perdons la magie. Parce que nous arrêtons d'observer les choses, et c'est pourquoi nous arrêtons de découvrir des choses, nous arrêtons de découvrir chaque jour la vie et la magie dans toute chose. Et nous avons fait la même chose avec nous-mêmes, nous avons créé une personnalité et, comme nous l'avons vu dans la leçon précédente, nous nous sommes identifiés à cette personnalité. Et maintenant nous croyons nous connaître nous-mêmes et donc, nous ne nous observons plus vraiment, nous n'observons plus ce qui se passe dans notre monde intérieur pour découvrir qui nous sommes réellement, au-delà de nos désirs et de nos apparences.
L'attention tournée vers l'intérieur est certainement quelque chose de positif et d'actif qui nous amène à nous découvrir à tout moment et en toutes circonstances. Lorsque nous commençons à nous observer, chaque situation de la vie devient une opportunité de nous découvrir, de découvrir les manières d'être qui se trouvent en nous, de découvrir nos propres façons de réagir, les causes de ces réactions et d'opérer un changement. Ainsi, nous n'allons plus aller à l'encontre des personnes ou des situations, mais contre toutes les mauvaises manières d'être que nous trouvons en nous. Penser et observer sont également très différents. Chacun peut penser de lui-même comme il veut, mais cela ne veut pas dire qu'il s'observe réellement. Je pourrais penser que je suis une personne très aimante, mais je n'ai probablement pas remarqué que derrière cet acte d'amour se cache la peur de la solitude et la tyrannie aussi, car maintenant cet être cher ne peut plus simplement cesser de m'aimer ou partir quand il veut. Parce que s'il le fait, je pleurerai, je me sentirai malheureux et j'essaierai de le rendre malheureux. Alors, est-ce que je l'aime vraiment? Ou est-ce que je pense simplement que je l'aime? Je pourrais penser que je suis une personne très honnête et considérer les autres comme des voleurs. Que les dirigeants sont des voleurs à cause des impôts qu'ils appliquent, que ceux qui dirigent les entreprises de services sont des voleurs, tout comme les banquiers, ou celui que j'ai vu aux informations qui braquait un magasin. Mais je pense que je suis une personne très honnête. Mais ai-je observé mon propre moi voleur? Ai-je remarqué que j'ai encore ce qu'on m'a prêté et que je ne l'ai pas rendu? Ou cet argent que quelqu'un m'a prêté il y a longtemps et que je ne l'ai pas payé, parce que je pense que cette personne l'a oublié, ou n'en a pas besoin, ou je pense qu'elle peut attendre? Ai-je constaté ma propre malhonnêteté en cherchant à tirer un avantage illicite d'une entreprise? Ou quand je trouve de l'argent par terre et que je le prends même si je sais qu'il ne m'appartient pas? Ainsi, nous pouvons voir que nous pouvons penser n'importe quoi sur nous-mêmes, mais cela ne signifie pas que nous nous observons. Penser et observer sont très différents. L'auto-observation consiste à voir nos différents moi, ou défauts psychologiques en action. Lorsque nous nous observons, notre attention est partagée entre l'observateur et l'observé. L'observateur est toujours notre conscience, ces 3% d'essence libre et consciente que nous possédons tous, ce seront toujours le côté observateur. Et le côté observé sera nos pensées, nos émotions, nos sensations, nos désirs, nos réactions, etc., là où se trouvent les 97% restants de l'essence actuellement piégée dans l'ego. C'est là, dans notre émotion, notre esprit et notre sexe, que se manifestent tous nos défauts psychologiques. Et nous avons besoin de voir les différents moi en action, de les découvrir dans notre psychisme, de comprendre qu'en chacun d'eux se trouve un pourcentage de notre propre conscience, et de regretter de les avoir créés. Alors nous verrons en nous tout cet enchaînement de pensées, d'émotions, de désirs, de passions, de comédies privées, de drames personnels, de mensonges élaborés, de discours, d'excuses, de morbidité, d'images lascives, etc. Bien souvent, avant de s'endormir, au moment précis de transition entre l'éveil et le sommeil, nous ressentons dans notre esprit différentes voix qui se parlent. Ce sont les différents moi qui doivent à de tels moments rompre toute connexion avec les différents centres de notre machine organique pour ensuite plonger dans le monde moléculaire, dans la 5e dimension. Nous pouvons donc voir que l'auto-observation nécessite une attention dynamique. Cela nécessite que nous mettions en activité à tout moment notre partie consciente pour qu'elle agisse comme un observateur constant de ce qui bouge dans notre monde intérieur. Pour que nous puissions procéder à leur élimination par la mort psychologique. La conscience que nous sauvons par la mort psychologique vient éclairer nos ténèbres intérieures, afin que nous puissions avancer dans la libération des autres essences. Les essences libérées aident à libérer les autres essences. Ensuite, nous devons commencer à observer comment chacun de nos égos se manifeste dans chacun de nos centres. Observer les sensations qui bougent dans le centre sexuel. Observer l'attraction et l'anxiété qui, par exemple, se déplacent dans notre centre instinctif. Observer les sentiments et les désirs de notre centre émotionnel. Observer notre esprit, notre centre intellectuel, pour découvrir les défauts psychologiques qui se manifestent dans les pensées, nous amenant à fantasmer, à nous souvenir, à planifier, etc. Et observer notre centre moteur, pour voir tout ce que nous faisons ou disons, ému par un défaut psychologique. C'est être dans un état constant d'auto-observation. C'est ainsi que nous devons être à tout moment, pour nous découvrir. Et tout défaut que nous découvrons, nous devons le juger pour comprendre que ce n'est pas notre conscience qui se manifeste, que c'est un défaut qui nous vole notre énergie,
et que donc elle doit mourir. Et pour son élimination, nous allons demander à la partie de notre conscience chargée d'éliminer les défauts que nous avons découverts et compris en nous-mêmes, qui est notre mère divine particulière, de les éliminer. À mesure que nous persévérons dans l'auto-observation, ce sens, qui est notre troisième œil, se développera progressivement. Nous devons également comprendre qu'observer et s'observer soi-même sont complètement différents. Cependant, les deux nécessitent de l'attention. Dans l'observation, l'attention est dirigée vers l'extérieur, vers le monde extérieur, à travers les fenêtres des sens. Le monde extérieur comprend tout ce qui est extérieur à notre corps physique, notre travail, notre vie familiale, nos relations sociales, tout ce qui est extérieur. Et nous pouvons en faire l'expérience grâce à l'observation. Diriger notre attention vers l'extérieur, à travers les 5 sens de la perception externe, le toucher, la vue, l'ouïe, l'odorat et le goût. En revanche, dans l'auto-observation de soi, l'attention est orientée vers l'intérieur, et pour cela les sens de la perception externe sont inutiles. Notre monde intérieur est ce qui est à l'intérieur de nous, nos différentes manières d'être, nos sentiments, nos pensées, nos idées, nos émotions, nos désirs, nos espoirs, nos déceptions, etc. Toutes ces choses qui sont intérieures, invisibles au sens extérieur, même si pour nous elles sont plus réelles que la table de la salle à manger ou les meubles de notre salon. Qui peut nous dire que la douleur que nous ressentons à un moment donné n'est pas réelle, ou que les pensées dans notre esprit sont irréelles? Mais ce monde intérieur ne peut être perçu qu'à travers le sens de l'auto-observation intérieure, qui consiste à diriger notre attention à l'intérieur de soi, et pour cela, les sens de la perception externe sont inutiles. Les deux mondes, intérieur et extérieur, sont vérifiables par l'expérience. Le monde extérieur est observable, tandis que le monde intérieur est auto-observable. Plus nous explorerons ce monde intérieur appelé « soi-même », plus nous comprendrons que nous vivons simultanément dans deux mondes, dans deux réalités, l'externe et l'interne. Le point de départ de la science officielle, dans son aspect pratique, est ce qui est observable. Mais, d'autre part, le point de départ de la science consciente, qui conduit à vérifier la réalité de ce qui réside en nous, les différentes dimensions, les différents corps en nous, l'univers tout entier qui réside en nous. C'est l'auto-observable. Et ces deux points de départ nous mènent dans deux directions complètement différentes. On pourrait vieillir et s'enliser dans le dogme intransigeant de la science officielle, étudiant les phénomènes extérieurs, observant les cellules, les atomes, les molécules, les soleils, les étoiles, les comètes, etc. Sans subir de changement radical en lui-même. Car le type de connaissance qui transforme quelqu'un intérieurement ne pourrait jamais être acquis par l'observation externe. Les vraies connaissances qui peuvent réellement apporter un changement intérieur est basée sur une auto-observation directe. Car en observant le monde extérieur, on ne peut qu'arriver à modifier les conditions mécaniques du monde. Mais rien de ce que je peux observer et changer à l'extérieur ne changera mon intérieur, mes façons d'être, de penser, de ressentir et de réagir. La seule façon pour moi de réaliser un changement intime, un changement radical en moi-même, est par l'auto-observation et la mort psychologique. Et il faut garder à l'esprit que les connaissances externes, que nous pouvons collecter grâce à nos 5 sens de perception externe, sont extrêmement limitées. Tandis que si nous développons le sens de l'auto-observation, nous pouvons acquérir une connaissance approfondie de notre monde intérieur, ce qui nous permettra d'acquérir une connaissance approfondie des mondes intérieurs de la planète Terre, de la galaxie et de l'univers. Et cela a été capturé dans cet oracle à l'entrée du temple d'Apollon, à Delphes, en Grèce, où il est dit « Homme, connais-toi toi-même, et tu connaîtras l'univers et les dieux. » Cela nous permet de comprendre qu'à mesure que nous approfondissons la connaissance de soi, une grande connaissance en relation avec le monde, l'univers et la divinité s'ouvrira devant nous. Donc, nous voyons déjà que ce que j'explique ici n'est pas quelque chose de nouveau, mais plutôt c'est un savoir qui a existé dans toutes les cultures, c'est un savoir qui a toujours existé pour que chaque être atteigne le but pour lequel nous sommes descendus dans cette existence physique. Et c'est la connaissance des 3 facteurs de la révolution de la conscience, qui nous permettra de nous connaître réellement, de comprendre et d'éliminer chacune des manières d'être négatives que nous avons créées en nous et qui ont piégé notre conscience, notre sagesse et notre capacité à aimer. Et ce faisant, nous pourrons connaître et comprendre tous les gens du monde.
Mais cela nous aidera également à libérer et à économiser toute l'énergie dont nous avons besoin pour créer nos corps internes, qui sont ceux qui nous permettront d'avoir une présence consciente dans les dimensions supérieures de la nature, et d'explorer toutes les connaissances objectives de l'univers entier. Cette capacité réside en chacun de nous. Cette conférence nous invite à mettre en pratique l'auto-observation à tout moment, à commencer à éliminer tout ce qui est subjectif en nous, afin que nous commencions à expérimenter la réalité de notre monde intérieur et la réalité des mondes supérieurs de conscience. Lors de la prochaine conférence, nous parlerons en détail des 3 facteurs de la révolution de la conscience, afin que nous soyons clairs sur les 3 seuls travaux objectifs que nous devons faire si nous voulons vraiment éveiller notre conscience. Merci beaucoup d'être présent. Rendez-vous dans le prochain sujet.